Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo food. Je vous ai déjà filmé une journée dans mon assiette, des petits déj sucrés, des petits déj salés. Et aujourd'hui je vous ai filmé ma recette de muesli maison. Vous allez voir, c'est ultra simple à faire. Ça prend un petit peu de temps puisque la cuisson est un petit peu longue, mais c'est vraiment très simple. Le muesli, on en trouve facilement dans toutes les grandes surfaces. Sauf que c'est tout le temps bourré de sucre, bourré de plein de graisse, on ne sait pas pourquoi ils mettent ça dedans. Voilà, après c'est vrai que le muesli le matin ça cale bien, c'est ultra rapide pour le petit déj, etc. quand on est pressé. Donc voilà, je vous ai filmé ma recette, bien entendu vous pouvez l'adapter à vos goûts, ajouter d'autres fruits, mettre d'autres graines, d'autres céréales, vraiment peu importe. Ça c'est la recette classique, enfin c'est la base en fait. Après voilà, vous d'adapter un petit peu. Donc moi je prends ça le matin, vous allez voir je rajoute quelques fruits et je le bois avec, je le mange avec du lait de soja à la vanille parce que je trouve ça trop bon. Donc voilà, je vous invite à regarder la recette. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en haut. Et puis bah c'est parti. Donc pour les ingrédients de base, vous allez avoir besoin de flocons d'avoine, de graines de lin, de graines de chia ou graines de chia. Vous allez avoir besoin de graines de courge, d'huile de noix de coco, un petit peu de sirop d'agave et ensuite un petit mélange noix, noisettes, amandes et noix de pécan. Donc c'est parti, dans un grand saladier, je vais venir mettre environ la moitié du paquet de flocons d'avoine, donc à peu près 250 grammes, 3 cuillères à soupe de graines de courge, une grosse cuillère à soupe de graines de chia, ensuite je mets 2 cuillères de graines de lin. Et concernant les amandes, les noix, les noisettes, je viens les hacher grossièrement et ensuite je viens les mettre petit à petit. Donc là moi j'avais mis noisettes, noix de pécan et amandes. Après ça, je viens ajouter l'huile de coco. Donc en fait, ça se présente sous forme solide. Donc tout simplement, je viens chauffer un petit peu au micro-ondes et j'ajoute donc 3 cuillères à soupe à ma préparation. Ensuite, je mélange bien le tout. Et après ça, j'ajoute 3 cuillères à soupe de sirop d'agave. Donc faut savoir que le sirop d'agave c'est 40% plus sucrant que du sucre classique mais avec moins de calories. C'est également un index glycémique bas, c'est environ 15 alors que le sucre blanc c'est 70 et le miel c'est 85. Une fois que j'ai bien mélangé ma préparation, je vais venir l'étaler sur une plaque de cuisson sur du papier sulfurisé. Donc je vais bien répartir mon mélange de façon homogène. Et ensuite, écoutez, c'est bon, ça part au four pour environ 30 à 40 minutes selon la quantité en fait, à un four à 150 degrés. Et environ tous les 10 minutes, un quart d'heure, je vais venir sortir ma grille du four pour les retourner, pour qu'ils grillent bien de partout. Et puis une fois que ça c'est terminé, donc au bout de 30 à 40 minutes, je peux enfin sortir ma grille du four. Ma préparation est bien grillée de partout. Donc une fois que ma préparation est encore chaude, je vais venir ajouter du chocolat. Donc je vais ajouter dans la préparation bien chaude pour que, pour que le chocolat fonde et s'accroche bien à mes petits bouts de muesli. Donc là c'était du chocolat noir à 75%. Une fois que le mélange a totalement refroidi, je viens ajouter le restant du chocolat. J'ajoute également des petits abricots secs, mais ça aurait pu être des figues séchées, des raisins secs, des chips de banane. Et je conserve ma petite préparation dans un bocal en verre. Et cette quantité-là, ça me dure toute la semaine. Et voilà, c'est prêt. Donc il y a juste à ajouter quelques petits fruits. Moi personnellement je le mange avec du lait de soja à la vanille et je vous assure que c'est vraiment délicieux. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye.